Même Manding, actuel Mali, qu'en 1236, il y a eu la première déclaration de droits de l'homme et des peuples qu'on a appelée la charte de Kouroukanfouga, à l'intérieur de laquelle on a indiqué comment il faut éduquer l'enfant, comment il faut organiser la société, quand il y a des difficultés, comment il faut les traiter, comment il faut gérer la bourse, quand il y a une mésentente, même de séparation au niveau de la famille, comment il faut le faire. Donc c'est au Manding actuel Mali qu'il y a eu la première charte du monde en 1236. C'est encore le même Mali qui nous a produit le premier Richard du monde, que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui détient la même quantité d'or, celui qu'on a appelé Mansa Moussa. C'est encore le même Mali qui a produit un homme, à savoir Mansa Aboubakari II, Mansa Aboubakari II, qui a été le premier explorateur, ça veut dire qu'il voyageait à travers le monde et qui a découvert les États-Unis en 1312. Ça veut dire lui, il a été aux États-Unis en 1312. C'est 180 ans après que Christophe Colomb est parti aux États-Unis. Et comme on a décapé notre cerveau, on vient écrire dans nos manuels, on a mis notre grand-père de côté en disant que c'est Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi on va réécrire les livres pour que l'histoire soit correctement retracée et savoir que c'est notre aïeul Mansa Aboubakari II qui a découvert les États-Unis d'Amérique en 1312. Mais justement, c'est encore dans le même Mali que la première rencontre de création de la CEDEAO a eu lieu en 1975 avant d'aller faire la rencontre au Nigeria pour tenir en mai 1975 la création de la CEDEAO. Avec Moussa Traoré, qui était général au Mali, avec Séni Kountché au Niger, avec Eyadema au Togo, avec Lamizana au Burkina, etc. Donc, et c'est encore au même Mali qu'en 1959, il y a eu ce qu'on a appelé la Fédération du Mali. Une fédération qui regroupait le Mali, qui regroupait le Sénégal, qui regroupait le Burkina Faso et bien d'autres pays dont la France a mis tous les moyens nécessaires pour la concasser. Et on constate encore, c'est dans le même Mali, que le 16 septembre 2023, que les trois chefs d'État se sont retrouvés en collège de chefs d'État pour mettre en place l'Alliance des États du Sahel. Donc on ne peut pas venir se retrouver parler de la Confédération sans s'incliner quand même sur la mémoire de tout premier pionnier historique au niveau du Mali, donc après Soundiata Keïta, donc Modibo Keïta, dont les noms sont aujourd'hui, qui les repose en paix. Mais après lui, il faut venir chez nous. Et en venant chez nous, vous allez regarder également dans les manuels, même si on n'en parle pas beaucoup, on a intérêt à en parler beaucoup parce qu'il ne faut pas nous laisser traficoter l'histoire. Vous allez entendre parler de Wezin Koulibaly. Wezin Koulibaly, donc l'établissement, le plus grand établissement de Boubouya en son nom. Avec son épouse, paix à son âme, Célestine Wezin Koulibaly. Et Célestine Wezin Koulibaly a été la première dame qui a occupé un poste législatif dans notre pays. Et le même Wezin Koulibaly qui a occupé le premier conseil de gouvernement de Haute-Volta. Ça veut dire, si on analyse bien, le premier conseil de gouvernement de Haute-Volta, ça veut dire c'est lui qui a été le premier président de la Haute-Volta. Donc, Wezin Koulibaly. Et vous voyez, le 7 septembre 1958, ce qui lui est arrivé. Si vous tapez sur le net, on va dire qu'il est mort le 7 septembre 1958 au 12e arrondissement de Paris de mort subite. Je reviendrai là-dessus. Quand on dit mort brute ou mort subite, ils savent de quoi il est mort. Ça veut dire que quand un Africain est de qualité, et on dit tout simplement que les Français sont derrière, il n'a jamais très bien terminé. Et voilà pourquoi nous devons ouvrir l'œil, ouvrir l'esprit de la jeunesse, afin que quand vous applaudissez quelqu'un, vous dites qu'il est bon, qu'il fait correctement son travail, vous avez intérêt à ne pas dormir, parce que quand la bouche parle très bien, c'est parce que la nuque est très bien protégée. Et ceux qui protègent la nuque des dirigeants, la nuque des leaders en Afrique, ce n'est personne d'autre que la mobilisation populaire, la mobilisation de la jeunesse. Justement, si la jeunesse n'est pas mobilisée, tous ceux qui parlent et tous ceux qui dirigent, et vous estimez qu'on défend vos intérêts, ils seront décapés.